Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle e-émission du village des recruteurs, ce village qui maintenant depuis 8 ans arpente les villes de France. Cette année elles sont 11 au rendez-vous et parmi toutes ces villes, la ville de Reims qui est la deuxième étape, ça se déroulera le 25 mai prochain à l'esplanade Porte de Mars. Et pour parler de ce bassin d'emploi et surtout découvrir un petit peu plus cette ville de Reims et donc l'emploi. Nous allons accueillir pendant cette émission 3 invités. Nous allons accueillir Marie-Cécile Desmolières qui représente Pôle emploi. Bonjour Marie-Cécile et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Nous accueillerons aussi Thierry Rouchon qui représente l'APEC et qui interviendra donc notamment sur cette nouvelle agence qui a été revue et remise à neuf, clinque en œuvre on va dire, à Reims. Et enfin nous irons aussi faire un petit coucou à Elodie de la mission locale pour parler immersion, puisque vous allez voir que à Reims ça bouge et ça bouge vraiment pas mal. Alors on va commencer cette émission, cette émission sur le village des recruteurs de Reims avec Marie-Cécile Desmolières. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Vous représentez, on ne présente plus, Pôle emploi, qui est un acteur essentiel sur le terrain de l'emploi. Euh, Première question, est-ce que l'emploi dans le bassin rémois a évolué, a changé? Est-ce que vous l'avez vu muter? Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est depuis 2021, la sortie de la crise sanitaire, une explosion des offres d'emploi et des opportunités pour tous ceux qui recherchent un emploi dans tous les secteurs. Vous avez, qui dit nouvelle tendance, qui dit explosion, il a fallu s'adapter. C'est ce que vous avez fait, et notamment, je crois que vous proposez aux chercheurs d'emploi, eh bien on va dire des nouvelles manières d'appréhender, de trouver, de se trouver même pour pouvoir trouver un emploi. Oui, c'est une méthode qu'on appelle, la méthode de recrutement par simulation, qui permet, d'offrir des avantages autant pour le candidat que pour, l'entreprise. En fait, ça se base sur des exercices qu'on va faire aux candidats, en situation, professionnel, enfin de métier, et ça va permettre de faire émerger des capacités ou des habiletés à occuper ce poste. Donc pour l'entreprise, l'avantage, c'est qu'il élargit sa cible de demandeurs d'emploi parce que là, il n'est plus question ni de CV, ni de diplôme, ni de formation. On se base exclusivement sur ces exercices pratiques qui vont permettre donc de voir si, le candidat a oui ou non ces habiletés. Et l'avantage pour le candidat, c'est que du coup, il n'y a pas de question de discrimination quelconque. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'histoire de diplôme ou d'expérience, de durée d'expérience ou, voilà. Donc, c'est très pratico-pratique, très ouvert et assez ludique. Est-ce que ça veut dire que, comme les entreprises ont tendance à le dire sur le terrain, vous êtes encore plus sensible à ce qu'on appelle les soft skills? Alors oui, il y a les savoir-être. Maintenant, cette méthode de recrutement par simulation, on ne va pas forcément les tester. Mais c'est vrai que tous les recruteurs, tous les employeurs nous disent que l'important pour eux, c'est d'avoir des personnes qui sachent se comporter en entreprise, qui ont une bonne posture et qu'après les compétences, ça s'acquiert. Est-ce que ça veut dire aussi que vous, ça vous permet, vous parliez justement de simulation, de pouvoir mieux cibler et de pouvoir mieux cerner justement le candidat? Oui, parce qu'on s'applique, vraiment à regarder si le geste professionnel, va être présent. Heu par exemple, si, on recherche, dans l'industrie des personnes avec, une précision particulière, il y aura des exercices qui vont aller tester cette précision, dans le geste. Donc ça permet de s'ouvrir vraiment à des personnes qui n'auraient pas pensé pouvoir travailler dans ces, secteurs-là, mais qui pour autant sont motivées et voilà et on fait se rencontrer une entreprise et un candidat qui, sur le papier, n'avaient pas, de raison particulière de se croiser. Alors, je le disais au début de cette émission, de ce magazine, c'est la huitième saison des Villages Recruteurs. Pour Reims, c'est la quatrième présence à Reims. En quoi est-ce que c'est important pour vous, Pôle emploi, d'être présent, partenaire aussi du Village des Recruteurs? Alors, que ce soit le village des recruteurs ou, toute manifestation en fait qui promeut, le retour à l'emploi, vous imaginez bien qu'on ne peut pas passer à côté. Toutes les opportunités qu'on peut offrir tant aux candidats qu'aux entreprises, nous sautons sur l'occasion pour pouvoir, faciliter les choses, la rencontre entre ces personnes qui recherchent un emploi et les entreprises qui recherchent leur perle rare. Nous sommes présents, sur un stand Pôle emploi pour, au-delà de la méthode dont je venais de vous parler,
mais donner toutes les informations utiles pour évoluer dans son parcours de recherche d'emploi, pour découvrir aussi les outils numériques qui sont très riches et qui permettent d'être autonome, que ce soit dans son dépôt d'offres ou dans ses candidatures. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Cécile, pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant accueillir Thierry Rouchon pour l'APEC de Reims. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, il me semble savoir que l'APEC de Reims a connu, on va dire, quelques petits travaux de rénovation. En tout cas, vous êtes aujourd'hui dans la possibilité d'accueillir les cadres dans un environnement tout neuf. Tout à fait. Je dirais même des gros travaux de rénovation puisque le centre de Reims a été refait du sol au plafond là sur les 7 derniers mois et on vient d'ouvrir la semaine dernière. En quoi est-ce que c'était important pour vous? Parce que je crois que c'est la troisième agence, après Gare de Lyon et Nice, de France, la troisième agence de France, d'avoir connu ces travaux. En quoi est-ce que c'était important pour vous pour pouvoir accueillir les cadres de la région rémoise? Alors c'est effectivement le troisième centre au niveau national, hein, sur une cinquantaine de centres à bénéficier de cette rénovation complète. On passe sur un nouveau format de centre, 10 centres de demain, qui nous permettent effectivement d'accueillir nos clients, que ce soit des jeunes diplômés, des cadres, mais également des entreprises, dans des conditions tout à fait d'actualité, dans un centre qui est maintenant lumineux, coloré, chaleureux. Donc ça change complètement les conditions d'accueil. Est-ce que aujourd'hui, puisque nous serons sur le bassin rémois, hein, le 25 mai, nous serons avec vous à Reims, sur l'esplanade Porte de Mars, en quoi est-ce que l'emploi des cadres aujourd'hui est un véritable enjeu? C'est un enjeu pour tous les territoires, hein, c'est un enjeu pour le dynamisme économique de chaque territoire. Et on le voit, on vient de sortir les chiffres au niveau du panel. L'emploi cadre au national en 2022 vient de dépasser la barre des 300 000 recrutements. Donc c'est un niveau absolument record, hein, 308 000 recrutements au niveau national l'année dernière. Et on s'oriente sur un niveau à peu près stable en 2023 au niveau national. Donc c'est vraiment euh, un élément de très bonne facture pour le territoire. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent à ce village, je le rappelle, hein, qui est la quatrième édition pour Reims de cette huitième saison? En quoi est-ce que ça vous semblait, j'allais dire, indispensable pour que l'APEC soit présente? Notre présence est effectivement indispensable. Ça nous permet de nous faire connaître ou reconnaître de nos clients en local, hein, que ce soit des clients cadres ou jeunes diplômés, de leur montrer qu'on est présent physiquement. On n'est pas uniquement notre job board, hein, mais on est présent sur l'ensemble des territoires, je vous disais, avec une cinquantaine de centres. Donc cette présence physique, c'est pour nous indispensable de la démontrer au quotidien par la proximité. Dernière question pour vous, Thierry. Quel message vous avez envie de faire passer justement à celles et ceux qui vous regardent maintenant et qui viendront peut-être vous rendre visite au village des recruteurs à Reims le 25 mai prochain? Pas derrière de venir pousser la porte du centre de Reims, de découvrir un nouveau lieu avec une équipe extrêmement dynamique, pleine d'initiatives, qui déborde de projets. C'est le meilleur moyen pour rebondir sur leur projet professionnel, d'accéder au premier emploi, de rebondir vers un nouveau poste. Ah ben merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions. Vous avez parlé d'initiative, vous avez parlé de dynamisme. Eh bien c'est exactement ce dont nous allons parler avec Elodie. Elodie Bernard qui représente la mission locale. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors, vous, la mission locale, on peut dire que c'est une véritable mission que vous remplissez, puisque c'est notamment auprès des jeunes, alors pas que, mais un public jeune qui a envie de découvrir, de comprendre ce qu'est l'emploi. Et je crois que vous n'y allez pas vraiment avec le dos de la cuillère, c'est carrément l'immersion. Vous allez auprès des entreprises et faire découvrir ce qu'est une entreprise et ce qu'est le travail en entreprise. C'est ça, c'est ça. De par la spécificité du public qu'on accompagne en mission locale, à savoir les jeunes de 16 à moins de 26 ans, quand ils viennent nous rencontrer à la mission locale, bah, c'est souvent pour voilà, une première mise en relation avec le monde du travail, le marché de l'emploi. Et donc du coup, on a bien souvent tout un travail d'orientation des publics qu'on accompagne à mettre en œuvre afin qu'ils puissent mieux cerner et mieux découvrir les potentiels d'emploi du territoire. Alors justement, ce bassin rémois, cette jeunesse rémoise, est-ce qu'elle est curieuse? Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Est-ce que justement elle est à l'écoute de ce que vous leur faites découvrir?
Effectivement, donc on essaye d'être innovant dans nos pratiques. Notre objectif, nous, c'est de pouvoir faire découvrir des métiers qui recrutent à des jeunes qui peuvent avoir des projets et de mettre en adéquation justement les projets de ces jeunes avec les besoins en main-d'œuvre du territoire. On travaille beaucoup avec eux sur leurs compétences transversales. On se sert comme base d'appui de ce qu'ils ont pu faire antérieurement dans leur vie personnelle ou professionnelle s'ils ont déjà eu une expérience. Et on essaye de les amener à aller découvrir d'autres choses, des métiers qui sont parfois peu connus ou qui souffrent d'une image pas forcément très positive par rapport au public jeune. Et donc on essaye de leur faire découvrir voilà, au travers des immersions, donc d'aller dans des entreprises, que les jeunes puissent être directement au contact des professionnels qui exercent ces métiers ou qui puissent même rencontrer des chefs d'entreprise pour pouvoir voilà, partager un échange avec les professionnels de telle manière des fois les rassurer et puis les amener vers ces secteurs qui sont porteurs d'emploi. On essaye de favoriser au maximum les interactions et puis on essaye aussi de le faire au travers d'une dimension ludique, c'est-à-dire qu'au travers de nos pratiques, on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus, puis de faire un peu un pas de côté sur la manière dont on assure justement la promotion des métiers. On le fait notamment, par exemple, au travers de la mise en place d'escape games. Là, une dernière question pour vous, Elodie. Quel message vous avez envie de faire passer justement à ces jeunes qui peut-être sont en train de vous regarder et qui hésitent encore peut-être à faire la démarche de venir au village des recruteurs ce 25 mai prochain? Et ben écoutez, qu'ils n'hésitent pas à venir au village de recruteurs et à venir rencontrer la mission locale. On sera sur place, on aura un stand avec une équipe de conseillers de la mission locale qui sera là pour pouvoir les accueillir et puis les informer sur ce qu'est la mission locale et leur proposer un accompagnement. Ah ben merci beaucoup Elodie pour toutes ces précisions. Merci Thierry, merci Marie-Cécile, merci Elodie d'avoir été avec nous pour cette émission qui donc, vous l'avez compris, est là pour vous annoncer l'arrivée du village recruteur le 25 mai prochain. Ça se passe à Reims, ce sera l'esplanade Porte de Mars. Bien entendu, vous retrouverez ces trois partenaires, Pôle emploi, APEC et Mission Locale, mais aussi 80 structures qui sont attendues, 1500 visiteurs qui sont attendus et plus de 2000 offres d'emploi, de formation et de stage. Donc vous voyez, le programme est chargé. N'hésitez pas à aller vous rendre sur le site internet des villages recruteurs pour avoir plus d'informations et vous inscrire, vous préinscrire pour vous rendre sur place le 25 mai prochain. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission du village des recruteurs.